Éric Bory, comment ça va? Bien, Martin, et toi? Ça va super bien. Éric, tu m'amènes énormément de fourrure. Je le sais que tu veux parler de la conception, du tannage, etc. Avant ça, j'ai une question pour toi qui connais bien le piégeage. On entend beaucoup parler cette année que la saison a été moyenne. Je veux que tu me parles un peu de ce qui s'est passé. Bien, cette année, tu as remarqué que le climat était très merdique, on va dire, dans les termes exacts. C'était vraiment, et même encore à l'actuel. Hein. Regarde, on a de la neige, là, c'est l'enfer. La trappe, c'est fini ça vient de se terminer. Puis même, j'ai encore des amis qui, comment dire, qu'ils n'ont pas pogné de coyote. Ils n'ont pas complété leur saison adéquatement. Rien. Ben, en décembre, on n'avait pas de neige. Il n'y avait pas de tout. neige. Ça a été très, très, très tardif. Oui. Ça change beaucoup de choses pour la trappe, ça? Exactement ça. Puis regarde, même la rivière Chaudière, elle n'est même pas gelée. Oui, c'est vrai. Puis il y a eu même une inondation à Beauceville, tout le kit, c'est vraiment l'enfer. Et puis le climat joue beaucoup sur les animaux, que ce soit les cervidés, que ce soit nos coyotes, le renard, tout ce que tu veux, mais ça joue beaucoup, autant aussi au niveau de la pêche. Donc, on a raison de dire que cette saison-là était plutôt médiocre, puis il y a des raisons à ça. C'est pas parce que cette année, on était moins bon à la trappe ou quoi que ce soit. Le climat n'était pas au rendez-vous. Oui. Par contre, pour les lièvres, ça leur a joué tout un tour à l'automne dernier. Ben oui. C'était blanc, c'était brun partout. Boum, boum, boum. Ça, c'est le fun, ça. On embarque dans les fourrures. Je dois dire, avant même de parler des différentes fourrures qu'il y a là, que tu tiens en boutique énormément de fourrures. Hein. Ce ne sont pas toutes des fourrures qui sont faites pour des clients. Tu emmagasines beaucoup de fourrures et on peut aller en acheter chez toi. Exactement ça. J'en achète à des trappeurs. Oui. S'ils attrapent des coyotes ou des affins. Mais j'en ai beaucoup dans la boutique de loups, de toutes sortes de choses, même de l'ours polaire, et du renard d'élevage. Je maintiens beaucoup de fourrures. N'importe qui embarque dans la nouvelle mode de mettre de la fourrure sur les coussins de divan dans la décoration. Même juste une peau après un mur, aujourd'hui, c'est rendu que ça remplace certains cadres dans les nouveaux genres de décoration. On va trouver ce qu'il veut chez vous. Oui. Je veux que tu me parles un peu des peaux que tu m'as emmenées. Il y en a deux qui me surprennent en particulier. Je te laisse deviner lesquels. Les extrémités. Sur le bout, très étonnant de voir ça, un carcajou. Un carcajou qui vient du nord, le nord-ouest. Là. Il est vraiment magnifique, ce carcajou-là. C'est incroyable. Puis l'avantage dans le carcajou, c'est que ici, tu vois, le blanc, là, on appelle ça le diamant. Oui, mais la forme, là, vraiment, ce qu'on appelle la morphologie, si on veut, de sa couleur. Exact. Là. Le carcajou, il a 5-6 poils différents dans les sens différents. Et lui, plus il est blanc, plus la vaut est plus cher. Plus que ça vaut cher. Ça vaut cher. Bien, déjà, de voir un carcajou, moi, c'est la première fois que je m'approche si près que ça de quelque chose qui sort d'un carcajou. T'as remarqué une chose? Regarde les griffes que ça a. Les griffes qu'il y a après ça, là. Tu m'étonnes qu'il repousse toutes les grizzlies, les ours bruns, puis... C'est incroyable. La cacasse l'orignal, c'est à moi, c'est pas à lui, non? Fais-tu des baguettes pour se gratter le dos avec ça après? Presque, oui. Ça serait un peu sadomaso, je te dirais. Oui, je pense que ça a l'air pas mal. Écoute, tu as autant de peaux sauvages que tu as des peaux d'élevage. L'exemple, j'en ai quelques-unes qui viennent de chez toi. Exactement ça. Renard argenté comme ça. Renard argenté qui vient d'élevage, qui est magnifique. Ce qui est impressionnant à voir là, en termes de comparaison, là, c'est la queue d'un renard d'élevage. Lui, ici, hein, c'est un sauvage, mais il était bien grillé, mettons. Oui, mais généralement, ils sont plus chétifs que ça. Pour un petit mâle, il était bien grillé. Tu remarqueras que dans le renard sauvage, le renard roux, plus il est blanc, plus c'est un vieux renard. Ah oui? Oui, un jeune renard. Ils sont comme nous autres, ils blanchissent. Exactement ça. Ben, nous autres, c'est sa tête, puis lui, c'est pas où est-ce qu'on voudrait. C'est correct. Ça. Renard sauvage, celui-là. Oui, renard sauvage. La coloration du renard roux sauvage est très, très différente du renard d'élevage sauvage. Mais là, tu me dis que c'est un hybride, celui-là. Non, c'est un croisé. C'est un croisé. C'est entre le renard roux et le renard argenté qui te donne un renard croisé. Qui vient d'élevage aussi, qui est magnifique. C'est le niveau couleur, moi, j'adore ça. Mais le seul endroit qu'on peut les trouver, c'est l'île Anticosti. OK. Ben oui, c'est vrai, on les voit. On les voit, des fois, sont carrément séparés moitié-moitié. Exact. Coyote. Coyote. Notre football. C'est moins beau dans le bois, mais rendu en peau comme ça peut être très intéressant. C'est très joli. Moi, j'aime beaucoup cette texture du coyote, surtout de ces couleurs-là. Tu savais qu'au Québec, il y en a plus de 19 sous-espèces de coyotes? 19 sous-espèces de coyotes? Ça veut dire que tu as des colorations qui sont totalement différentes de la nôtre? Complètement différentes. Et je l'ai appris par un biologiste, il y a 19 sous-espèces de coyotes. Là, je vais me dépêcher à s'en aller sur celle-là parce que j'ai des questions pour toi après. Puis tu sais que c'est la peau qui m'a fait comme... Oh, attends une minute, là. Il vient de où, ce loup-là?
Mais il vient du même endroit qu'au-dessus de Winnipeg, c'est un loup. Il faut vraiment aller chasser dans ces secteurs-là. Hein, T'as vu la coloration de ce loup-là, il est magnifique. La qualité de la fourrure, la coloration, c'est débile. Excusez-moi le terme, mais c'est vraiment débile. Regarde, je l'ai tanné, puis regarde, c'est c'est là-dessus que je vais m'en aller. Tu me parles de souplesse. On a déjà parlé que tu avais amélioré tes techniques. Tout à fait. Il nous reste 1 minute. Je veux voir un petit peu comment ça se passe puis comment on doit t'amener les animaux. D'abord, mon animal, là, pour que j'aie le meilleur tannage possible, je te l'amène comment? Ben, tu me l'amènes ou rond si tu ne sais pas le plumer. Oui. Ou tu sais le plumer, tu le plumes. Et si tu ne veux pas le dégraisser, tu me l'amènes dégraissé. Mais je préfère avoir les peaux fraîches, pas séchées. Parce que sur une peau séchée, tu en as 10 qui vont réagir, il y en a 2 qui ne vont pas y réagir. Puis il y en a 2 qui peuvent être scrap complètement. Ils deviennent durs. Surtout le castor. Là, c'est l'enfer, le castor. Des peaux comme ça, des peaux de phoque comme tu as amené, c'est le meilleur exemple. Ça serait facile à briser, à rendre cartonné. On les voit toujours cartonnés. Avec tes nouveaux principes de tannage, ça donne quelque chose qui est très, très, très souple. Tout à fait. Tu as changé tes techniques. Tu es capable de nous livrer des peaux comme ça. On te les amène le plus frais possible. Puis tu as regardé le chevreuil? Oui. Il est où le chevreuil? Oui, il est là. Rapidement. Regarde. C'est l'exemple parfait. C'est presque une doudou. C'est presque une doudou. Chevreuil d'Anticosti. Oui, exactement. C'est vraiment, vraiment, vraiment doux. C'est de la babiche, mais vraiment. C'est exactement ça. On pourrait faire de la babiche, si tu veux. On pourrait faire des mocassins avec. Éric, on va chez vous pour aller voir les fourrures, évidemment, qui sont disponibles pour apporter nos animaux. Je te remercie. Ça passe très, très vite. Il faut que tu reviennes plus souvent, toi, là. Yes, promis. Reste là. De toute façon, je veux te parler un petit peu de peau encore. Nous, on s'en va à la pause. Au retour, on parle de pêche avec les gens de la CEPAC.